Salut, c'est Linda. Bienvenue à vous. Ce podcast, c'est un peu mes chroniques, mon journal sonore, un espace où je prends le temps de répondre aux questions que je me pose au quotidien. Le quotidien d'une maman fatiguée, parfois angoissée, mais bien souvent émerveillée. Vous écoutez Mamapod. Je suis récemment descendue à la cave et oh là là, quel bazar. Alors sans hésiter, je vais dénoncer la coupable. Il s'agit d'un enfant, anciennement appelé bébé, mignonne comme un cœur, mais qui à elle seule occupe 65 à 70% de la cave. C'est juste qu'en 2 ans, j'en ai amassé des choses. Les achats de puériculture, c'est vraiment quelque chose quand on s'apprête à accueillir son premier enfant. Sans parler du fait que je n'avais aucune connaissance dans tout ça. Je savais qu'un bébé avait besoin de couches, d'une poussette, de le nourrir avec du lait, ça oui, qu'il allait bien falloir acheter un petit lit et je crois que c'est à peu près tout. Je n'ai ni neveu et ni nièce, et du côté de mes amis ayant des enfants, disons que je prenais plaisir à les voir évidemment, mais nos discussions, elles ne tournaient pas autour des affaires de leurs enfants. Alors je démarrais de zéro. J'ai donc passé 9 mois à peu près à me mettre à jour, à lire des blogs, à regarder des vidéos YouTube, à scroller pendant des heures sur Instagram. Et des choses, j'en ai acheté à la pelle. C'est dingue ce qu'on peut être acheteur compulsif quand on devient parent pour la première fois. Je me suis récemment amusée à regarder mon historique Amazon et well done Jeff Bezos, tu as en fait réalisé le fantasme ultime de tout parent anxieux qu'il soit, c'est-à-dire recevoir en un temps record sa commande. L'éthique dans cette période de ta vie où tu te sens désespéré, ça te passe un petit peu au-dessus. Faut savoir en plus qu'à Londres, on peut recevoir sa commande le jour même. Avec la grosse fatigue et l'ambiance Covid qui traînait encore à cette époque-là, ça nous a pas mal arrangé. Alors sans plus tarder, rentrons dans le cœur du sujet de ce 7e épisode, les 10 achats de puériculture que je regrette d'avoir achetés. J'ai regretté d'avoir acheté un coussin d'allaitement. En réalité, j'en ai 2. Un long, en forme de boudin, un peu tordu, et un deuxième qui est plus un coussin d'allaitement en forme de demi-cercle. Alors je les ai utilisés, oui, parce que je les avais à la maison, mais j'aurais pu me contenter de coussins classiques, plus ou moins gros et plus ou moins fermes. Ça aurait largement fait l'affaire. J'ai trouvé mes 2 coussins plutôt encombrants, trop bombés et peu malléables. Celui en demi-cercle, pour l'allaitement par exemple, était beaucoup trop haut et a fini en coussin pour soulager mon dos. J'ai regretté d'avoir acheté une salopette en jean et les hauts de grossesse en général. Alors je sais pas pourquoi, mais j'avais en tête cette image de la femme enceinte en salopette en jean, super mignonne, gna gna gna. Ouais. Alors le problème c'est que celle que j'avais choisie sur le site d'Assos était beaucoup trop rigide, donc pas confortable, et en fait elle n'a pas évolué tout au long de ma grossesse, car il y avait déjà plus de place pour mon ventre au milieu du 2e trimestre. Un autre vêtement pas vraiment utile, j'ai trouvé, ce sont les hauts de maternité en général. Un bon t-shirt oversize fera largement l'affaire, ainsi qu'une chemise XXL pour hommes, c'est parfait. J'ai trouvé quelques débardeurs intéressants à porter chez H&M dans la gamme Mama, mais j'ai détesté par exemple leur brassière d'allaitement. D'ailleurs, je n'ai trouvé aucune brassière d'allaitement suffisamment confortable pour moi. Après, il faut savoir que je ne porte plus de soutien-gorge depuis des années. J'ai regretté de ne pas avoir acheté des vêtements en taille naissance pour mon bébé. Si on passe du côté bébé maintenant, est-ce que ça a été un casse-tête pour vous aussi, le choix de la taille des premiers vêtements ? Quelle taille choisir ? Taille naissance, 1 mois ou 3 mois ? Bon, alors déjà, 3 mois, vous pouvez déjà éliminer, c'est beaucoup trop grand, sauf si on vous annonce un gros bébé. Mais franchement, très peu de chances de mettre un pyjama ou un body en taille 3 mois dès la sortie de la maternité. Alors évidemment, moi, j'avais surtout acheté du 3 mois sur les conseils d'un membre de ma famille. Donc, je vous raconte pas, j'ai dû en fait acheter des bodys et des pyjamas à sa taille après l'accouchement, alors que je n'avais pas vraiment la tête à ça. Ma fille n'était pourtant ni très petite ni un gros bébé et même la taille 1 mois lui allait un petit peu grande. Et j'ai pas apprécié en réalité de devoir à chaque fois retrousser les choses, surtout qu'au début on leur met pas mal de pyjamas avec des chaussettes et des moufles intégrées. Alors même si ça ne dure pas longtemps, c'est vrai, c'est quand même un premier mois de vie très très important pour tout le monde et je vous recommande en fait de mixer du taille naissance et du taille 1 mois pour les débuts. J'ai regretté d'avoir acheté du liniment. Alors j'ai découvert l'existence du liniment pendant ma grossesse. C'est un mélange d'huile d'olive et d'eau de chaux
Et c'est un produit qui ne sert pas à laver. Alors je vais dire ce à quoi il ne sert pas, parce il y a erreur. Ce n'est pas un produit qui sert à laver les fesses de votre bébé, mais plus à traiter la peau afin de la maintenir hydratée. Et en fait, je n'ai pas vu de réel intérêt personnellement à ce produit. Je préfère laisser la peau au sec sous la couche. Je lavais et je lave encore ma fille à l'eau et c'est tout. Hydrater la peau extérieure, en général le corps avec de l'huile d'olive, ça oui, dans ma culture tunisienne c'est quelque chose en plus qu'on applique au bébé, mais je préfère laisser les parties intimes au sec. Je n'ai donc pas poursuivi l'application du liniment. J'ai regretté d'avoir acheté les pipettes de sérum physiologique. Alors à chaque recherche sur internet, ils font partie des indispensables dans la trousse pour bébé. Mais pourquoi déjà? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Bon, le slogan de la marque qui a un peu le monopole sur ce produit, c'est « Présent en maternité dès les premières heures de la vie ». Pardon, les premières heures. Alors moi, les premières heures de la vie de mon bébé, je me battais pour qu'elle tète et je l'observais de façon un peu béat, sans réaliser en réalité ce qui venait de m'arriver. Alors les sérums filles, je m'en fichais un tout petit peu. Alors je ne sais pas si j'ai eu de la chance, mais ma fille n'a pas eu le nez encombré avant ses 6-8 mois. Et pour nettoyer son visage, j'utilisais juste de l'eau et une compresse stérile. Je suis carrément passée à côté de ces petites pipettes que j'ai utilisées, évidemment parce que je les avais à la maison, mais dont je me serais très bien passée et que je n'ai jamais racheté. Quand on est passé au rhume très sérieux, vers ces 1 an, j'ai d'abord acheté des gros bidons de sérum physiologique en pharmacie, puis j'ai fini par le fabriquer moi-même, car bien plus simple et bien plus économique. Vous trouverez des recettes très facilement sur internet, car au final il s'agit d'eau et de sel. J'ai regretté d'avoir acheté des robes. Si on revient au sujet des vêtements pour bébé, les robes, c'est super mignon, c'est vrai. Mais en fait, ma fille n'en a pas vraiment profité. Faut savoir qu'après la naissance et les mois qui suivent, vous serez surtout à la maison, vous ferez quelques balades, oui, mais a priori, votre vie sociale, ce sera pas la fiesta. Donc à part pour se faire plaisir et prendre quelques photos toutes mignonnes, les robes, n'en achetez pas beaucoup. C'est pas en plus une tenue adaptée pour la motricité de votre bébé. Ma fille vient tout juste d'avoir 2 ans et c'est vraiment récemment que je prends plaisir à lui acheter des robes. Donc, vous avez le temps. J'ai regretté d'avoir acheté la tortue des mers. Alors bon, je vais appeler ça la tortue des mers. Je ne sais pas comment s'appelle cette peluche, mais vous l'avez probablement déjà croisée. C'est une tortue bleue qui fait veilleuse, jeu de lumière avec de la lumière au plafond et ambiance sonore. Elle coûte 50 €. Et elle n'a été d'aucune utilité. Voilà. Je pensais pouvoir hypnotiser ma fille dans sa chambre pour qu'elle accepte de rester dans son lit et l'aider à l'endormissement en autonomie. Et ça a bien sûr été un échec. Alors des retours en plus, j'en ai lu et j'ai pas l'impression qu'elle fasse des miracles. Alors oui, c'est vrai, c'est très mignon, c'est agréable et c'est apaisant même, je dirais, pour nous adultes. Et à 2 ans aujourd'hui, ma fille s'amuse à l'allumer comme ça de temps en temps, mais bon, 50 €, 50 €. Je regrette d'avoir acheté le lit Cododo attaché au lit. Voilà encore un concept de lit que je ne connaissais pas avant de tomber enceinte. Le lit Cododo collé au lit des parents, censé faciliter les échanges avec le bébé et permettrait aux parents de ne pas se lever. Ouais. Alors pour ma part, il aurait fallu que mes bras fassent 3 mètres de long et que je puisse les tordre complètement pour prendre ma fille, ce qui n'a pas été le cas, j'ai essayé. Alors au final, je devais donc me lever, poser les pieds au sol, mais comme ce foutu lit était collé au rebord, je devais en fait glisser en avant puis ensuite descendre. Bref, j'ai pas vraiment aimé. J'ai regretté d'avoir acheté un transat de bain. Alors nous avons opté pour le transat de bain de la marque Angel Care et ce qui m'a déplu déjà ça a été la quantité d'eau qu'il fallait pour que l'eau touche la peau du bébé. Donc c'était pas économique et ce n'était pas écologique. Puis au-delà de ça, nous sommes passés au bain libre aux 3 mois de notre fille et je pense qu'on aurait pu largement commencer avant, voire dès la sortie de la maternité. Le bain libre c'est génial. Il s'agit simplement de poser votre bébé sur un linge, surtout quand il est tout petit, et de laisser un niveau d'eau sous ses oreilles. Votre bébé appréciera cette position et prendra plaisir à se sentir libre de ses mouvements dans l'eau. Voilà, c'est gratuit. Pas besoin, à mon avis, de transat, ni de bain, ni de petites baignoires en plastique. Enfin, voilà, je n'en ai pas eu l'utilité. Enfin, je ne savais pas si je devais placer cet article, mais je pense avoir regretté d'avoir acheté la chaise haute Stokke. Est-ce qu'on prononce Stokke ?
Je prononcerai Stokke. Alors la chaise haute Stokke, est-ce que je la regrette ou pas? J'hésite vraiment, comme je viens de le dire. J'hésite de la placer dans cette liste parce que je la trouve lourde et encombrante. Elle est robuste, oui, mais j'ai fait l'erreur de l'acheter en noir et les quelques coups dans le bois sont visibles. Nous l'utilisons depuis la naissance et encore aujourd'hui, donc j'estime que ça ne peut pas être un achat à regretter parce que elle est rentabilisée, mais en même temps, est-ce qu'elle est vraiment rentabilisée vu son prix? Je ne sais pas. Je pense que j'aurais préféré acheter une copie bien moins chère, il y en a beaucoup, mais bon, sachez aussi qu'elle existe en seconde main. Et du côté des accessoires également. Pour ma part, au moment où je souhaitais l'acheter, je ne trouvais pas une bonne offre en seconde main. Mais si vous vous y prenez suffisamment tôt, vous trouverez une chaise Stokke en seconde main qui sera bien moins chère. Ou bien préférer une copie qui sera aussi beaucoup moins chère. Voilà, moi je pense que c'est une chaise que je ne peux pas recommander. Je l'ai et on l'utilise encore aujourd'hui. Donc voilà, je suis ravie de l'utiliser. C'est un bel objet, très design. Mais voilà, je pense que, et c'est peut-être pour cette raison qu'elle apparaît en 10e position. Et c'est déjà la fin de cette liste et des achats que j'ai regretté d'avoir achetés. J'espère que vous allez apprécier cet épisode et surtout que vous allez le trouver utile, car je sais que quand on s'apprête à accueillir son premier enfant, la liste des choses à acheter, ça donne le tournis, clairement. Merci de m'avoir écouté. Comme d'hab, si vous avez apprécié cet épisode, encouragez-moi en me laissant un petit commentaire sur Apple Podcast et Spotify et attribuez le maximum d'étoiles à Mamapod. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut!